Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes très heureux aujourd'hui, ici au Golf Paris-Longchamp, de faire le test d'un club qui vient de sortir chez PXG. Il s'agit du PXG 0311P. Voilà, 0311P Gen 5, donc 5e génération. Un club d'allure très sympathique, lamé, équilibré, que nous allons tester bien sûr. Nous l'avons doté pour le test D'un NS Pro Modus en Tour 105. Tour 105 en Toujours en stiff pour nous, puisque c'est notre flexibilité, Voilà. notre flexion de shaft. Nous testons donc ce PXG immédiatement et nous vous donnons bien sûr à la suite notre avis sur cette nouveauté de chez PXG. À tout de suite. À tout de suite. Ça y est, ce fer PXG, alors 0311P génération 5, Gen 5, le test est fait. Oui. Et donc nous allons pouvoir un petit peu parler de cette canne et notamment de son architecture pour commencer. Nous avons affaire donc avec cette série de fer à des clubs qui ont été forgés 5 fois. Oh. Propre, oui. L'acier qui a donc été forgé est un acier au carbone 8620. Le corps du club est usiné pour affiner l'ensemble des formes. Alors, on parle bien du corps du club, il ne s'agit pas que de la face de club, ça c'est un grand classique. Mais là, ça veut dire que même l'arrière, le dessus, les côtés, tout a été usiné pour vraiment affiner. Alors, quel est le but? C'est simple, c'est d'affiner en fait les parois au maximum. C'est pour ça qu'on utilise l'usinage. Parce que plus on diminue la taille des parois, plus on récupère de l'espace à l'intérieur de la tête, puisqu'il s'agit d'un hollow body. Donc on récupère de l'espace, ça veut dire qu'on a une cavité encore plus importante, c'est supposé fournir encore un petit peu plus de tolérance au club. La face est en acier Maraging HT 1770, elle est bien sûr ultra fine puisqu'elle est d'une épaisseur de 1,55 mm. Alors c'est effectivement très fin puisque généralement on était à 1,9 sur ceux qui disaient moins de 2 mm d'épaisseur. Donc là on est à 1,55, bravo pour PXG là qui fait un beau tour de force. Oui. Un autre point à remarquer, c'est que la tête est également polie, elle est polie au laser. Ça c'est pour que la finition extérieure soit simplement impeccable. Et ensuite, ce hollow body est rempli par un polymère maison, donc un polymère de PXG, qui est supposé être terriblement léger, de façon bien sûr à alléger la tête de club et donc de gagner un petit peu de poids par là. Nous avons également la Power Channel Technology qui est en place. Il s'agit en fait d'une forme de face de club qui à l'intérieur a été en fait comme découpée pour former un tranché en fait, voilà, qui fait que c'est l'ensemble de la face de club qui va rebondir puisque la face de club étant ici, on a un U derrière la face de club qui fait qu'elle va l'effet trampoline va se situer dans ce carré en fait qui a été défini par PXG. Dernier point à noter, c'est qu'il y a un poids arrière qui est donc à placer à l'arrière de la face du club. C'est le poids central. C'est le poids central, ce ne sont pas les petits poids noirs latéraux, les vis noirs latérales qu'on voit sur le club. C'est le poids central. Lui peut être
interchangeable, il est modulable. Voilà, il est modulable, c'est le mot que je cherchais. Il est modulable en poids, c'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir plus ou moins de poids en face arrière pour arriver exactement au poids total de tête que l'on recherche. Mais ça n'est faisable que dans la période de fitting qui est antérieure à l'achat du club. Ensuite, une fois que le club est acheté, ce poids, vous ne pouvez plus changer. C'est fini, le poids est verrouillé. Tel que vous l'avez choisi avant, et ensuite vous ne pouvez pas le changer avec un poids qui serait plus lourd ou plus léger. Voilà en gros donc l'architecture, donc tout ce qu'il fallait savoir, même dans le détail, tout ce qu'il fallait savoir sur donc ce fer PXG 0311 P, P étant là pour Players. Nous allons commencer maintenant le corps du verdict, et nous allons parler d'abord de la qualité des matériaux. Et bah en fait c'est à peu près comme tout le monde, et puis c'est PXG, ça reste quand même une sacrée marque. Oui. PXG c'est parfait. Oui. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui est là où il faut pas. Non. C'est parfait, matériaux nobles, en plus forgé 5 fois, ça se ressent quand c'est usiné, pas moulé. On sent que la canne est vraiment bien finie. Elle a été finie aux petits oignons, donc elle est magnifique. Bien finie, les matériaux employés sont superbes. En plus, il y a de la recherche quand même, sur les types de maraging, sur les types de carbone, sur le polymère. Donc bravo, là on retrouve tout ce qui a fait en fait le succès de PXG. Donc concernant la qualité des matériaux, aucun doute. Le club récupère les 2 points possibles. Qualité statique à présent. Alors PXG est une marque qu'on voit pas mal sur le circuit, donc j'imagine qu'ils ont du staff pour les aider à concevoir et faire du bon boulot concernant les qualités statiques de ce club. Qu'est-ce que tu en dis, Quentin? Elles sont magnifiques. Là, il n'y a pas à dire, c'est parfait, c'est posé, c'est au milieu des pieds, ça bouge pas, c'est... je sais pas quoi dire à part 0 faute. Ah ben, donc 0 faute chez nous, ça se traduit par 2 points. Voilà. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Alors, j'ai trouvé le club très stable. En moyenne, sauf la tête de club un peu exigeante. Pour un low body, ça fait un peu bizarre. J'ai trouvé que la stabilité de la tête était, à l'impact, était un peu moyenne, puisqu'il suffisait d'un petit décentrage pour que là, d'un seul coup, on ressente une petite vibration. Alors, c'est une vibration un peu pédagogique qui nous dit, c'est décentré. Mais j'avoue que c'est un peu gênant, puisqu'on ressent une perte, justement, de cette stabilité, d'une certaine facilité de jeu. Pour un hollow body qui ressemble en plus sérieusement presque à une lame, voire à une semi-lame. Oui, puisqu'elle est assez fin. Semi-lame, c'est assez fin. C'est au niveau de la forme, c'est relativement fin. Pour un hollow body, au début des hollow body, c'était des trucs épais. Là, maintenant, c'est de plus en plus fin, c'est propre, c'est très joli, c'est un club fin. Et je trouve que là, on ressent un petit peu un manque de stabilité à l'impact. Oui, alors moi, stabilité de la tête de club, j'ai trouvé ça correct. Ce qui m'a un peu plus gêné, c'est la stabilité de l'ensemble du club, dans le sens où j'ai eu l'impression d'un équilibrage qui donnait vraiment la part belle à tout le bas, c'est-à-dire à la tête de club et au type, le bout du manche. Et ce qui entraîne un peu une sensation de flottement. On a l'impression que le club flotte un peu plus dans la redescente parce que la première partie du shaft, elle, ne répond pas de la même façon. Donc j'ai trouvé que le club était au niveau de l'équilibrage, qu'il y avait un petit mieux à faire. Enfin, on en a discuté toi et moi. Ce qui est certain, c'est que le résultat des courses concernant la stabilité et le moment d'inertie, c'est 1,5 point sur les 2 points possibles. Nous parlons maintenant de stock option. Alors, stock option, on parle donc de shaft et de grip, sachant que chez PXG, quand on parle de stock option... Il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas vraiment, parce que les tarifs qu'on va vous donner ensuite à la fin de cette vidéo, ce sont des tarifs à partir d'eux, et que donc il est probable que vous ayez envie d'aller sur des shafts très particuliers ou des grips très particuliers. Bon, toujours est-il donc que le catalogue, voilà, l'éventail de shafts disponibles sans surcoût est quand même énorme, celui de grip également. Voilà.
ce qui fait qu'on ne pouvait pas donner moins de 2 points, bien sûr, à ce club au 03 11 P Gen 5 de PXG. Nous parlons désormais de puissance et de Smash Factor. Donc de Smash Factor. Mais Et bah, aussi de Smash Factor. le Smash Factor Max, on est monté jusqu'à 1,39, ce qui est très propre. Oui. J'aime bien. Un 39 avec une moyenne de séance À 1,33. à 1,33. Donc ça veut dire que sur la moyenne de séance, on est Dans la norme. équivalent au PGA Tour. 1,39 bien sûr, c'est une très belle performance Pour un club aussi fin. pour un club qui est quand même qui reste quand même relativement fin. Moi, ce que j'ai bien aimé Est-ce que aussi, est-ce que ça s'est traduit par des distances? pas tant que ça. Un petit peu. C'est vrai que entre 1,39 et 1,29, il y a un écart, mais il n'est pas aberrant. Il n'y a pas il y a pas 10 mètres. Il y a quelques mètres d'écart, c'est normal, c'est la punition, on la touche moins bien, c'est logique, mais c'est pas un écart aberrant, donc c'est pour ça que moi ça me plaît bien, puisque c'est absolument normal de perdre un peu, mais c'est pas, je vais répéter pour la 3e fois, c'est pas aberrant du tout. Ouais, non. Moi je l'ai trouvé aussi, je dirais, norme plus. Hein? Oui. Bon, en tout cas, résultat des courses pour le club, ça veut dire 2 points sur les 2 possibles, parce qu'il a dépassé de toute façon largement le Smash Factor de référence. Nous abordons maintenant la question du spin, et donc principalement du backspin. Là, notre moyenne était de 7200 tours minutes. Et la moyenne PGA pour un fer 7, qui est le club que nous avons joué, est de 7000 tours. Mince alors, ils sont tombés pile dessus. À 200 près, c'est quelque chose qu'on ne voit absolument pas. Donc il n'y a pas de problème. Ça se ressent pas, non. Pile, tout pile. Poum. Oui, donc ça très veut bien, dire un bravo. taux de spin parfait, qui normalement devrait donner la tolérance recherchée, respecter les trajectoires, le loft, exactement, et les trajectoires, le plus possible, donc aucun doute là-dessus. En matière de spin, et bien sur les 2 points, le club prend les 2 points. Trajectoire de balle, on va commencer par les 2 chiffres qui nous intéressent le plus. C'est Là, on va l'angle de décollage, l'angle par de exemple. décollage qui est en moyenne de 17 degrés sur notre séance. Et est-ce que tu peux nous rappeler maintenant quelle est la moyenne pour un... La on 9, est donc sur un hollow body. sur un hollow On est body. sur un hollow body. Normalement, d'après notre tableau que nous avons fait, c'est entre 21 et 23 degrés, à plus ou moins 1 degré. Oui. Alors, ce qui veut dire que quand même, on est 3 à 4 degrés trop bas. Hein. Voilà, ça fait Ce qui un est peu beaucoup. Hein, ça fait beaucoup, puisque notre apex était à 27,5 au mieux. Enfin, pas au mieux, en moyenne. En moyenne, 27,5, alors qu'en fait, Ça. on aurait dû être plus près de 29, 30. Voilà. Hein. 29, ça aurait été en tout cas un minimum. C'est clair que l'angle de décollage est insuffisant, beaucoup trop bas. Oui. Et puis, on voit la balle, elle n'est pas flottante, elle y va, mais c'est comme si elle avait des problèmes pour monter. Moi, J'ai les trajectoires, alors elles sont bien, mais non, moi, j'ai c'est pas pas, tellement, elles sont pas, enfin c'est pas poussif, mais et voilà, tu te dis, elle avance quand même, mais c'est pas une trajectoire qui est performante et perforante qui traverse les airs. Disons que c'est un peu une trajectoire de balle de diesel. Pourquoi voilà. Tu vois? Mais pourtant ça avance. Mais ça avance parce Pourtant, que ça continue, ça a une portée, ça démarre bas, ça monte, Doucement, et on a l'impression que ça va continuer, ça peut continuer à monter comme ça longtemps, jusqu'au moment où il n'y a plus de vitesse, ça retombe. Mais par contre, on n'a pas de pénétration, on n'a pas l'impression que la balle vient frapper l'air, quoi, vient traverser l'air, vraiment. Oui. Hein, ça on l'a pas. Non. J'avoue que moi, j'ai trouvé que les trajectoires de balle étaient un petit peu... Comme tu l'as dit, là, je pense pour moi le mot diesel, il est parfait. C'est vraiment une trajectoire diesel, voilà. c'est pas une trajectoire exponentielle, il n'y a pas de décollage avion de chasse, non, pas du tout. C'est vraiment bas, puis ensuite ça courbe un peu, voilà. On a l'impression de... Moi, j'avoue que j'ai vraiment pas trop apprécié. Trajectoire de balle. Je trouve sympa, mais moi sans plus. Ça après, va, mais trop basse. Le club est très facile. Oui. Le club est très facile. Le club est facile, mais par contre, ça reste trop bas quand même, quoi.
mais la trajectoire est basse. Bon, Voilà. ce qui veut dire qu'en tout cas que sur les 2 points possibles, cette fois-ci, du fait donc notamment de l'angle de décollage qui est beaucoup trop bas pour nous, nous avons attribué 0,75 points sur 2 à ce PXG 0311P Gen 5. Abordons donc la question du feedback maintenant. Mon cher Quentin, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Pour moi, c'est un hollow body qui a du feutrage. Je pense que le liquide à l'intérieur... Ça s'appelle un pléonasme. Oui, là, ça veut dire la même chose. C'est exactement ça. C'est là, on a vu des hollow body avec plus de toucher, même si il n'y en avait pas assez. Il y en a, même s'il n'y en avait pas assez. Là, pour moi, c'est clair, c'est un hollow body, pas à l'ancienne, mais très fin, mais qui feutre énormément au niveau du toucher. On a une sensation agréable de contact. Le bruit est super sympa. Oui, le bruit est très bon. Là, bon. le bruit, j'adore. Ça claque bien, ça claque pas fort, mais c'est net. Mais par contre, au niveau de ressenti, si on ne sait pas trop où on a tapé la balle, même la sensation du sweet spot n'existait pas. Non. On a plus la sensation d'une zone de confort, plus qu'à un moment, tac, ah tiens, j'ai trouvé le bon sweet spot là. Ouais, je suis absolument Donc à partir de là, moi je suis pas un grand fan, des hollow body en général. Là-dessus, pour moi, il y a trop de feutrage. Oui, là, il est vraiment, il respecte son rôle, enfin, il fait le travail du hollow body, hein, oui. vraiment, mais c'est pas dans une petite proportion. Bon, ce qui fait en tout cas que sur les 2 points possibles, nous avons décidé de lui attribuer simplement la moyenne concernant le feedback, donc 1 point sur 2. Ok. Et nous allons finir par ce que nous préférons. Les sensations. Les sensations. J'ai trouvé ce club. Alors, c'est pas le toucher m'a plu, il y a toujours le feutrage, c'est le bruit m'a plu. Le club est pas difficile à jouer. On sent on peut répéter avec ce club beaucoup la même trajectoire, on peut la répéter. Faut être un peu chaud quand même. Beaucoup. Faut être un peu chaud quand même. C'est pas le club que tu vas taper au départ du 1, tout de suite là. Faut être un peu chaud. Parce que son équilibrage ne s'y prête pas non plus. Voilà, donc faut un peu d'échauffement, faut pas arriver limite au départ. Non. Donc c'est un club que je trouve normal mais sans plus. Oui, c'est ça. Moi, je partage assez ton avis. On sent bien, c'est un club qui va permettre d'enchaîner des coups similaires les uns après les autres assez facilement. Surtout si on arrive à bien gérer ce poids qu'on retrouve en bas de club, qui fait vivre beaucoup la partie basse de la canne, ce qui est fait évidemment pour augmenter l'élévation de la balle et donc en faire un club plus facile à jouer. Mais on a vu en termes d'élévation que l'angle de décollage restait cependant très bas. Donc en fait, moi je dirais une tête de club qui est faite pour une gamme qui lui est peut-être inférieure. Pour moi, c'est une tête de club qui ne mérite pas forcément l'appellation player. J'aurais aimé que ce soit un 0-3-11 tout court. Voilà. Mais pas le player. Player, ce sont des bons joueurs. C'est la catégorie 12 à 8 d'index à player. C'est pas exactement là nous qu'on va situer la canne. Donc des sensations qui sont bonnes, le contact est très agréable, le son est très agréable, mais effectivement beaucoup trop de feutrage, ce qui fait qu'à l'arrivée en fait... alors on lui a attribué 2 points sur les 4 possibles. 2 points sur les 4 possibles. Alors tout cela va nous donner une note générale et notre champion du calcul, Quentin, va nous la donner. La note est de 15,25. Que je me trompe pas quand même. Non. Voilà. 15,25 sur 20. Oui, pour une gamme de joueurs qui serait entre quoi et quoi? Entre 10 et 27. Donc il y a une... Alors il y a un tout petit peu... Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont les XP aussi. Je pense que c'est les experts. Donc pourquoi pas. Non, XP c'est plus facile. Ah, c'est plus facile. Voilà, comme on le lettrage, on se plante. Ensuite tu as le T, qui est le tour, qui lui est plus difficile. Le tour. Voilà. Autant donc pour moi. On a 0311T, 0311P et 03XP. Voilà. Donc c'est à peu près le début. Enfin, ils sont un peu dedans. Ils prennent à peu près deux points d'index dans la gamme des players, puisqu'en fait on les fait partir à 10 en ce qui nous concerne, mais justement parce que c'est un club qui est facile
et qui reproduit facilement une Ouais. même trajectoire de balle, on monte Trop donc basse, mais- jusqu'au Challenger. On en monte fait, jusqu'au même si elle est trop Challenger. basse, ouais. Ouais. On monte jusqu'au Challenger. Donc ça fait quand même, je dirais, Un une large fourchette assez panel. large, Voilà. voilà, exactement, de joueurs qui sont concernés par ce club. Le prix maintenant, on est chez PXG, donc là... À partir de... C'est à partir de, bien sûr. Suivant hein. toutes les options que vous prendrez. Voilà, puisque en fait, ce sont des clubs qui sont faits pour être fités. Hein, donc, Quoi qu'il arrive. voilà, Il n'y a quoi pas qu'il de arrive. fit, il n'y a pas de stock. Exactement. Donc le montant de la canne, c'est à partir de... 399 €. Voilà, La canne. on peut dire 400 et vous rendez 1 euro de monnaie. Voilà. Voilà. Eh bien écoute, c'est parfait mon cher on est arrivé au bout. Hein, ce test est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Nous en tout cas, il nous a plu. Oui, nous a plu. On se retrouve bientôt sur un parcours de golf, mon cher Quentin. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.